À une époque où l'Évangile est souvent dilué, l'appel à la sainteté semble pour beaucoup être une folie ou un fardeau insupportable. Mais en réalité, c'est une invitation divine à expérimenter la vraie gloire de Dieu. Une gloire qui ne peut être achetée ni fabriquée, mais seulement reçue par des cœurs qui ont appris le chemin du brisement. Aujourd'hui, tu seras confronté à décider si tu veux vraiment être une demeure de la présence ou simplement un habitué des cultes. David Wilkerson disait « Dieu n'oint pas le divertissement, il oint la reddition ». La sainteté n'est pas une question de règles froides, mais d'un cœur mis à part pour Dieu, passionné de plaire au Père, quoi qu'il en coûte. Cet appel n'est pas réservé à une élite spirituelle, mais à tous ceux qui sont nés de nouveau. Dieu ne demande pas la perfection, mais l'abandon. La porte de la sainteté est étroite, mais c'est par elle que la gloire entre. La véritable sainteté ne se manifeste pas dans les gestes extérieurs, mais dans les choix quotidiens, dans les petits renoncements quand personne ne regarde. Le désir d'être saint naît de l'amour pour Dieu, non de la peur de l'enfer. Wilkerson lançait le défi. Tu ne connaîtras la valeur de la présence que lorsque tu décideras de tout abandonner pour la voir. Wilkerson prêchait avec larmes. La gloire de Dieu n'habite pas sur des autels souillés. Il ne suffit pas de rechercher des dons, des miracles et des signes. Dieu cherche des cœurs purs, des vies brisées. Le péché caché, la tolérance avec le monde, la tiédeur de l'amour étouffent la présence de l'esprit. La gloire fuit les lieux où le péché est considéré comme quelque chose de banal. Dieu désire un autel pur, où le feu ne s'éteint jamais. Le Saint-Esprit est saint, et là où il y a de la souillure, il ne reste pas. C'est pourquoi la sainteté doit être une priorité quotidienne, non pour impressionner les gens, mais pour que Dieu se sente chez lui dans notre cœur. Nul n'expérimente la visitation de Dieu sans être passé par le brisement. Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. C'est dans les larmes du repentir, dans la reconnaissance des fautes, que le ciel s'approche de la terre. Le réveil ne commence pas lors du culte, mais sur le genou fléchi dans la chambre lorsque tu confesses « Seigneur, purifie mon cœur ». Le brisement est une blessure sainte. Il ne nous rend pas plus petits, mais nous ouvre à recevoir tout de Dieu. Wilkerson avertissait « On ne peut être rempli de l'esprit qu'après avoir été vidé de soi-même. Les pleurs dans le secret sont la semence de la gloire en public. » La sainteté, c'est la séparation. Dans un monde qui banalise le péché, Dieu appelle ses enfants à un chemin plus élevé. Ce n'est pas du fanatisme, c'est de l'obéissance. Renoncer à ce qui contamine, dire non à ce qui déplaît à Dieu, rejeter la vieille nature, tout cela a un prix. Mais Wilkerson assurait, cela vaut la peine de payer n'importe quel prix pour avoir la présence de Dieu. La séparation peut coûter des amitiés, des rêves personnels, des opportunités de plaisir immédiat. Mais la récompense de porter la gloire est infiniment plus grande que tout ce qui est laissé derrière. Le Saint-Esprit honore ceux qui se consacrent réellement. Quand Dieu trouve des cœurs purs, il vient avec sa gloire. Ce n'est pas une sensation, c'est une transformation. La présence de Dieu brise les chaînes, guérit les blessures et restaure les destinées. Wilkerson témoignait « Une église remplie de gloire est une église remplie de larmes et de repentance. Le véritable mouvement de Dieu ne laisse personne échanger. La gloire n'est pas destinée à l'exposition, mais à la sanctification. Là où la présence descend, le péché perd sa saveur et la chair perd sa force. Toute église qui privilégie la sainteté expérimente des miracles qu'aucune stratégie humaine ne pourrait produire. Wilkerson mettait en garde contre le risque de s'habituer à la routine des cultes sans fin de la présence réelle. Une religion sans brisement n'est qu'une tradition morte, un autel sans feu. Il est facile d'assister à des réunions et de ne jamais être transformé si l'âme ne se déchire pas devant le Seigneur. La routine religieuse peut anesthésier la conscience, mais elle ne rassasise jamais l'esprit. Dieu n'est pas impressionné par une agenda chargée, mais par des cœurs qui le cherchent avec vérité. Le danger n'est pas le monde dehors, mais le cœur froid à l'intérieur du temple. Le Saint-Esprit appelle toujours son Église au retour. Revenez au premier amour, revenez à l'autel, revenez au brisement. Peu importe la distance où tu es allé, il y a toujours de l'espérance pour celui qui décide de revenir avec sincérité.
Le ciel fait la fête lorsqu'un fils se repent et dit « Seigneur, restaure ma passion pour ta présence ». Ce retour ne commence pas en masse, mais dans des décisions personnelles et silencieuses. Un seul cœur brisé peut enflammer toute une génération. Wilkerson disait « Dieu commence le réveil avec celui qui le cherche dans le secret ». Aujourd'hui, Dieu frappe à la porte de ton cœur. Il veut entrer, purifier, restaurer et remplir de gloire. Mais la clé est entre tes mains. Ne te contente pas d'une vie tiède, retourne à l'autel, demande à Dieu un cœur brisé. Laisse le feu de la sainteté consumer tout ce qui ne vient pas du ciel. N'attends pas demain. Chaque choix de sainteté est un pas de plus vers sa présence. Si tu dis oui aujourd'hui, Dieu fait de ton cœur son autel. N'accepte pas les miettes quand Dieu veut t'inviter à un festin. Si ce message a parlé à ton cœur, écris en commentaire « Seigneur, purifie mon autel ». Partage cette parole avec quelqu'un qui a besoin de revenir dans la présence de Dieu. Souviens-toi, là où il y a brisement et sainteté, là la gloire de Dieu fait sa demeure. N'accepte rien de moins. Que ton autel soit un lieu de feu, de larmes et de visitation quotidienne de la présence du Seigneur.